Bonjour à toi ami Taureau, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ta chaîne Le Tarot d'Eurydice. On va voir ensemble tes énergies pour l'année 2026 de janvier à décembre 2026. J'ai dû interrompre ta vidéo. On avait tiré, alors il y a deux premières cartes que je tire pour avoir un petit peu une couleur de fond. Ça va être ce qui va principalement venir colorer l'ensemble de ton année 2026. Et là, dans ces énergies un petit peu de lame de fond, la coloration principale de ton année, on est autour des pourparlers et la carte du jugement dans le tarot. Donc les pourparlers, c'est tout ce qui va être discussion, échange, communication plutôt officielle pour tenter de résoudre une situation importante, de venir l'éclairer. On va mettre en commun. C'est un moment de mise en commun, de réflexion et surtout de communication. Il est possible qu'il y ait pas mal d'échanges, de courriers, de mails, d'appels téléphoniques importants en cours de ton année 2026. Donc certainement une décision, un tournant dans ta vie qui va nécessiter pas mal d'officialisation et donc des contacts téléphoniques, écrits, officiels. On a à côté de ça la carte du jugement. Donc le jugement peut vouloir dire deux choses. Soit on peut, d'un côté très pragmatique, considérer qu'il est question de jugement tel qu'on l'entend nous, donc avec un tribunal, etc., une décision de justice par exemple qui pourrait revenir, si on décide de colorer cette carte du jugement de façon un peu plus terre-à-terre, comme le serait la carte de la justice, mais sur l'arcane du jugement, pour moi on a plus une idée de réajuster, de rééquilibrer une situation, de l'harmoniser, et surtout on a cette idée avec le jugement d'appel intérieur, de sensation d'être appelé et de cheminer vers quelque chose qui nous paraît plus évident. Donc pour moi, on serait dans quelque chose de l'ordre de la communication importante, essentielle, fondamentale pour te permettre d'aller vers plus de justesse pour ce qui te convient. Qu'est-ce qu'on a précisément sur le mois de janvier? On va commencer ton tirage. Donc pour janvier, on a le hasard. Le hasard, c'est un petit peu l'énergie qu'on pourrait retrouver avec la roue de fortune du tarot sur le mois de janvier. Le hasard, c'est cette énergie qui te dit que c'est peut-être à toi aussi d'accepter de mettre la main à la pâte si tu veux que quelque chose bouge, qu'une situation se débloque, par exemple. Peut-être que tu dois accepter de te mouiller quelque part, de te jeter à l'eau. On va voir clairement si justement c'est plutôt une invitation à laisser faire les choses ou à actionner une manivelle en venant nuancer avec le tarot. Ici, alors il y en a deux. La première qui est tombée, c'est celle-ci. On est dans le roi de bâton. Alors effectivement, avec le roi de bâton, on a bien une mise en action. Le bâton, c'est une énergie de feu, c'est l'élan vital, c'est l'énergie qui nous porte, c'est la motivation. Et on a donc une invitation avec ce roi de bâton à se positionner clairement, à affirmer ses points de vue. Donc avec la carte du hasard, on pourrait dire que dans une situation où tu peux décider soit d'être en retrait, soit de tenir bon et surtout d'oser exprimer ce que tu veux, parce qu'on est dans le bâton, donc on est dans ce que tu veux, dans tes désirs. Là, on t'invite sur le mois de janvier à un positionnement et à tenir, à t'exprimer, à exprimer clairement ce que tu sens être bon pour toi, ce vers quoi tu souhaites aller, ce vers quoi tu souhaites cheminer, parce qu'on est dans le bâton, donc on est dans la mise en marche. Donc voilà l'énergie principale pour ton mois de janvier. Te positionner par rapport à tes désirs, par rapport à tes envies. Donc s'il y a des communications justement autour de ça, vraiment garder en tête ton authenticité et ce qui te fait avancer toi. On continue au mois de février, en février avec l'énergie du feu. Alors le feu, on retrouve un petit peu l'énergie ici des pourparlers. Alors je ne sais pas si tu vois bien là, tu as le symbole de la planète Mars que tu retrouves ici. Donc ça c'est pour ton énergie générale, hein, cette année qui est colorée par la communication, par les échanges importants. Et ici on retrouve sur le mois de février cette énergie justement qu'on avait... voilà, cette énergie ici où le feu, on est plutôt dans des échanges. On peut voir sur le mois de février peut-être quelques petits
affrontements, quelques petites tensions, quelques petites frictions, éventuellement des petits désaccords. On est dans une énergie assez bouillonnante comme ça, au niveau des échanges notamment. On peut t'inviter peut-être à la fois à tenir bon, à t'affirmer, parce qu'au mois de janvier, tu avais le roi de bâton, et peut-être aussi à mettre de la douceur, l'objectif pour toi étant toujours d'aller vers ce qui t'appelle avec la carte du jugement. Donc de la communication, oui, mais sans perdre de vue ton objectif premier, qui n'est pas de terrasser l'autre, qui n'est pas d'avoir raison, mais qui est d'aller vers ce qui t'appelle toi. On a le valet de denier. Donc dans cette énergie de février, avec les tensions, les frictions éventuellement, on a cette énergie du valet de denier qui est l'énergie des débuts, des commencements. Le valet de denier, c'est une sorte de première étape. Une première étape au niveau d'une attitude. On t'invite ici à agir de façon pragmatique parce qu'on est dans les deniers, avec des ressources, donc en prenant en considération des ressources matérielles, ce dont tu disposes matériellement, d'explorer peut-être des solutions, des situations, des pistes concrètement. On reste dans le denier, donc on reste dans le concret, mais dans cette exploration. Le valet de denier, c'est celui qui est curieux de voir ce qui pourrait être, ce qui pourrait se passer, si. Donc peut-être envisager des possibilités très concrètes, ici avec le mois de février, pour se sortir peut-être de tensions, envisager des pistes très concrètes, mais on reste ici dans cette exploration. Parce que le valet, c'est le petit explorateur qui découvre. On n'est pas forcément dans une maîtrise d'une situation en février, on est plutôt dans explorer les pistes qui vont permettre d'alléger une situation, de la fluidifier, de la clarifier. En janvier, on avait plutôt le roi de bâton, une invitation à comprendre que c'est pas au hasard de décider pour toi, c'est vraiment, l'important c'est suivre ce qui te donne envie, de suivre ce que tu veux faire. En février, comment tu le fais? Donc certes, il y a peut-être des désaccords, il y a peut-être des petits temps de friction lorsque tu t'exprimes, lorsque tu t'imposes, lorsque tu affirmes certains aspects de toi, de tes envies, mais accepter peut-être lors de ces frictions de jouer carte sur table en acceptant de reprendre un petit peu la situation comme à neuf en fait, de la voir sous un nouvel angle et puis de repositionner les cartes sur table et de voir comment on peut agencer ça de façon pragmatique. Voilà, découvrir peut-être lors de ces communications-là une nouvelle façon d'envisager de nouvelles situations. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Taureau, au mois de mars? Au mois de mars, qu'est-ce qu'on a pour toi? L'intelligence. Donc on est toujours encore ici rattaché à la communication. Avec l'intelligence, on parle des savoirs, des connaissances. Peut-être qu'il va y avoir de nouveaux éléments portés à ta connaissance ou que toi, tu vas aller en quête de nouveaux éléments. Peut-être que ces échanges-là vont te permettre de prendre en considération de nouveaux aspects. Il peut y avoir pas mal de communication encore. On retourne dans cette énergie des pourparlers. Donc ça peut être notamment de la communication écrite. Il peut y avoir éventuellement une formation ou une information qui te parvient, qui va te permettre d'avancer. Au mois de mars, comment est-ce qu'elle est complétée? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision supplémentaire? Ici, sur le mois de mars, le roi de coupe. Alors le roi de coupe, on est dans l'intelligence du cœur. On est dans cette ouverture à l'autre et cette capacité à s'accepter soi-même, à se comprendre soi-même, et en même temps à accepter aussi ce qui est autour de soi. On est dans une grande intelligence ici émotionnelle, notamment parce que on est au clair avec soi-même, avec ce qu'on veut faire. Ici, on a vu les désirs et ce qu'on a envie de faire, et avec ce que l'on aime, avec ce qui est aligné avec nous. Il y a une sorte d'alignement ici, assez intéressant dans ton tirage sur janvier, février, mars. On est quand même ici dans le chakra sacré, dans ce que tu veux faire, dans ce qui te fait vibrer, dans tes désirs. Ici, on est dans des aspects plus pratiques, pragmatiques, concrets, dans le chakra racine. C'est là que ça frictionne peut-être un petit peu. Peut-être que ce que tu veux faire n'est pas forcément compatible avec ce que tu as pour l'instant et ce dont tu disposes comme ressources. Donc c'est peut-être pour ça qu'on passe par le valet de denier, pour réenvisager la situation.
Et en mars, on a ce roi de coupe à nouveau qui permet certainement, après des discussions plutôt fructueuses et menées intelligemment, de se repositionner davantage en accord avec ton cœur. D'accord? On voit comment ça chemine pour toi en avril. Alors j'espère que tu vois bien parce que la luminosité est en train de baisser. Alors pour toi en avril, Taureau, la paix, d'accord. Donc une paix intérieure suite à cette reconnexion à cet espace de ton cœur. Donc il y a un espace relationnel, sentimental, affectif. Il y a une reconnexion ici et il y a une paix intérieure qui s'installe sur le mois de mai. C'est plutôt bien parce qu'au mois de mai, on entre dans ton énergie à toi, Taureau. Donc on est, enfin on y était déjà un petit peu avant, hein, déjà en avril, mais il y a une paix retrouvée parce qu'il y a cet alignement dont je te parlais juste avant entre tes désirs, les aspects pratiques de ta vie et puis et ton cœur. Ok, donc mois de mai, un beau printemps qui s'annonce pour toi, Taureau, au mois de mai. Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus sur cette paix? On retombe sur un roi. Il y a énormément, tu vas passer par énormément de... Comment dire? Là, tu n'as pas pour l'instant, à part ici, en couleur de fond, le jugement qui t'amène vers plus d'alignement. Tu as beaucoup de cartes de cours, de personnages de cours, c'est-à-dire beaucoup d'états intérieurs qui vont se succéder et beaucoup dans la maîtrise. D'accord? Tu t'en sors beaucoup avec une belle maîtrise, un bel ancrage, mais c'est assez caractéristique de ton signe en même temps, cet ancrage. Et là, tu repars en roi de denier. On était parti ici en février avec un petit valet de denier qui débute dans des situations un petit peu bancales comme ça, proposer peut-être des solutions, des pistes, à essayer de trouver ce qui peut être le mieux pour lui. On avait juste après, au mois de mars, une belle maîtrise émotionnelle, intelligente, avec une communication fructueuse. Et ici, janvier, février, mars, avril, en avril, une paix intérieure retrouvée et les solutions que tu cherchais en février sur ta situation, alors elle est matérielle, donc elle est financière, ça peut considérer ton logement, ton habitation, ça peut considérer ton travail, ça peut concerner ton travail, ça peut concerner le relationnel aussi, les deniers, c'est possible, pas forcément le sentimental, mais le relationnel. Et ici, on est, alors j'ai dit mai tout à l'heure, janvier, février, mars, avril, j'ai dit mai, mais en fait c'est bien début avril, donc on entre ici dans ton signe au printemps avec cette énergie de paix retrouvée, de paix intérieure et le roi de denier qui est donc celui qui peut s'asseoir financièrement, matériellement, il y a des choses qui s'apaisent ici et tu peux te reposer sur quelque chose de stable, de solide, d'ancré. Donc c'est un beau mois ici, en avril, pour stabiliser les choses matériellement. Avril, mai. En mai, alors la carte de l'accident, on n'aime pas trop la voir dans son tirage, mais on va voir ce qu'elle signifie ici. L'accident, c'est aussi l'imprévu. D'accord? C'est ce qui, justement, il y avait une situation qui était plutôt stable, plutôt confortable et agréable, ou alors parfois l'accident survient dans une période de stagnation aussi, ou de grande intensité, ça dépend. Là, ici, on retombe sur cette instabilité et comment elle est colorée. Cet accident est coloré avec le pendu. Alors le pendu, ça va être une invitation à lâcher prise. D'accord? Donc en mai, on t'invite à lâcher prise. Il se peut qu'il y ait quelque chose que tu n'aies pas prévu. Il se peut qu'après un mois plutôt sympathique, un mois reposant, où tu te sens avoir les choses, la situation bien en main, avoir peut-être trouvé des solutions sur des petites contrariétés du mois de février par exemple, il se peut ici que tu doives retourner un petit peu dans cette énergie de pourparler, mais là ce qu'on t'invite à faire à ce moment-là, sur ton mois de mai, c'est plutôt, à la manière du pendu, de rester un petit peu en retrait et plutôt de te connecter à ce qui met de la légèreté dans ta vie. Également, si tu es un petit peu contraint d'être actif sur ce mois-là, au niveau des propositions, au niveau de la réflexion et des idées, on t'invite à voir les choses sous un nouvel angle. Donc plutôt aller vers quelque chose de nouveau, plutôt que de reproposer et de réitérer des idées déjà formulées. On ne recycle pas. Là, on t'invite au nouveau, avec le pendu, à la nouveauté, voir les choses sous un nouvel angle et se dire, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou s'il s'est passé ça là, plutôt voir
comment, quelle solution trouver, comment on s'en sort, et si je décidais de penser différemment que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Ça peut être ça sur cette énergie du mois de mai. Donc janvier, février, mars, avril, mai, c'est bien ça. On finit ici pour toi en début d'été sur le mois de juin. Taureau, ton mois de juin, on a les passions. Ok, les passions. On va voir comment est-ce qu'on colore ça. Les passions, j'aimerais bien une carte sauteuse. Je prends, voilà, une carte sauteuse, je la prends. Valet d'épée, d'accord. Donc le valet, on repart dans une énergie de début, de nouvelles expériences. Là, on est sur des épées, donc on est sur le mental, sur de nouvelles idées, de nouvelles pistes de réflexion liées aux passions. Il est possible, toi, que tu aies des envies nouvelles, que tu aies quelque chose qui te brûle intérieurement, une envie de faire quelque chose, et que tu aies de nouvelles idées pour pouvoir t'y adonner. Ça peut naître en début d'été, sur le mois de juin. Est-ce que c'est parce que justement tu auras pris du recul ici pour voir une part de ta vie différemment, que tu auras cet appel-là à vivre quelque chose peut-être de nouveau? Moi, je vois plutôt quelque chose de nouveau, plutôt que quelque chose que tu connais déjà. Suite certainement à une acceptation de lâcher prise et à accepter de voir les choses sous un nouvel angle. Quelque chose rentre dans ta vie assez intensément et ça t'amène à une nouvelle vision des choses. C'est confirmé ici, après le pendu, on a cette nouveauté dans la façon de voir les choses avec le valet d'épée. Les épées, c'est le mental, c'est les idées, c'est la réflexion. Donc ok, pour le mois de juin, une nouvelle passion, quelque chose qui t'occupe l'esprit, de nouvelles idées. Au mois de juillet, comment se poursuit ton été en juillet? Taureau, l'étoile de l'homme, très beau. C'est une carte qui est tombée dans le tirage des scorpions aussi. C'est une carte qui vient colorer tout le tirage des scorpions. L'étoile de l'homme, ça peut être soit, si tu es un homme, un alignement, une carte d'alignement vers quelque chose qui te passionne justement, vers quelque chose qui te porte, qui te fait vibrer. Et là, on serait complètement... Est-ce que tu vois encore? Ça s'assombrit. Je vais peut-être t'allumer la lumière, j'arrive tout de suite. Voilà, que tu puisses voir un petit peu mieux ton tirage. Voilà, donc là, c'est effectivement soit un alignement à toi, et si tu es une femme, ça peut parler d'une rencontre, juste après justement qu'on ait parlé des passions et des nouvelles façons de voir les choses, ça peut parler d'une rencontre importante, ou simplement d'un homme qui est déjà dans ton entourage, mais que tu vas voir sous un nouvel angle. On avait déjà ces cartes ici, ces aspects, il y a peut-être quelque chose qui se passe ici, notamment peut-être relationnellement, ce qui arrive, cet imprévu qui arrive avec cette nouvelle façon de voir les choses, qui s'installe déjà ici en mai, juin, et l'étoile de l'homme qui tombe juste après en juillet. Peut-être une rencontre, peut-être une nouvelle façon de voir la personne avec qui tu es en couple, mais c'est plutôt très positif ici. C'est plutôt positif. L'accident, par exemple, ça peut aussi être le coup de foudre. Ça peut être le coup de foudre qu'on n'avait pas prévu ici. De toute façon, un coup de foudre, ça ne se prévoit pas. Le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, alors, je vais te dire pourquoi c'est incroyable, parce que le cavalier de bâton ici, il vient préciser, colorer, nuancer ta carte du mois de juillet, qui est celle de l'étoile de l'homme. Alors non seulement ce sont deux énergies qui portent un petit peu la même texture, tu vois, elles ont un petit peu la même texture. L'étoile de l'homme, si tu regardes d'ailleurs les cartes, tu vois que tous les deux regardent sur la droite, c'est-à-dire sur l'avenir, sur le futur, et tous les deux ont un petit peu la tête légèrement inclinée, comme ça, vers l'avant, avec ce regard, et on ressent dans ces cartes une forme de désir, de sensualité, ce qui tombe très justement, puisqu'ici, le bâton, ça nous parle justement des désirs, de la sensualité, c'est le chakra sacré, c'est celui qui nous fait vibrer, qui nous donne envie d'avancer, ce bâton-là, c'est l'énergie de feu et l'élan vital, d'accord ? Et ces deux cartes-là, le fait qu'elles tombent associées, ce qui est assez drôle, c'est que juste avant toi, sur le tirage des scorpions, ils ont eu ces deux cartes-là, pas dispatchées dans le jeu, mais associées aussi dans la coloration de leur énergie pour l'année complète, eux. Les scorpions ont eu ces deux cartes-là. Donc ce qui est très intéressant,
À voir si tu as, toi, du scorpion dans ton thème ou si tu connais quelqu'un qui a du scorpion dans son thème. Donc, est-ce que tu vois toujours les cartes là? Je vais essayer de... Voilà. Donc voilà pour ton mois ici de juillet. On est certainement, ça peut être, sur une rencontre. Alors soit c'est toi, une rencontre d'une autre facette de toi, d'une part assumée de toi, si tu es un homme, et donc là où tu vas pouvoir partir en quête de tes désirs, de ce qui te plaît vraiment, de ce qui te donne envie d'avancer. Là, sur ce mois de juillet, c'est complètement propice. Soit tu es une femme et il n'est pas impossible du tout qu'il y ait un nouveau partenaire qui rentre dans ta vie. Mais là, pour moi, il y avait déjà les prémices de ça, de cette arrivée-là, de cette rencontre. Soit tu vis quelque chose de tout à fait nouveau avec, avec ton partenaire actuel. Donc, il y a un regain d'énergie, il y a quelque chose il y a une fougue nouvelle qui s'installe sur ce mois de juillet au niveau relationnel, ça peut être sentimental et ça peut être aussi uniquement toi avec tes désirs, tes passions, ce qui t'anime. Mais pour moi, il n'est pas impossible qu'il y ait quelque chose de l'ordre du relationnel ici. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août? Est-ce qu'on a quelque chose dans la continuité? Le départ. Le départ, on va voir comment ça se colore. Le départ, ça peut être, effectivement, ça peut être un départ vraiment géographique, ça peut être une mutation, ça peut être un déménagement, donc une mutation professionnelle au sein d'une même structure, un changement de poste, ça peut être un déménagement vraiment, ça peut être un voyage, ça peut être des vacances sur ce mois, justement sur ce mois d'août, mais probablement quand même peut-être en lien avec cette histoire et ce renouveau, ou pas, on va voir. Le monde. Donc le départ associé au monde, il y a peut-être une idée, alors soit de façon très pragmatique, il y a effectivement sur ton mois d'août un voyage, parce que le monde c'est aussi la carte de l'extériorité et du voyage, donc probablement ton départ en vacances au mois d'août. Ça peut aussi être un voyage intérieur et un sentiment de complétude, d'avoir bouclé une boucle ou d'avoir relancé quelque chose, d'avoir relancé un cycle. Ça peut être aussi l'idée d'avoir, alors pas forcément relancé, mais d'avoir achevé quelque chose. L'idée d'avoir terminé, d'avoir conclu. Ça peut être une forme de satisfaction aussi. Mais en même temps, on a cette idée de clôture ici et de fin de cycle avec le monde et cette idée de départ avec, avec cette carte-là, avec la carte du Béline. Donc, moi, je vois soit un voyage, effectivement, au sens très, très concret, soit plutôt, j'ai besoin de tirer une autre carte. Parce qu'il y a quand même cette idée de départ, tu vois, donc de nouveauté, de nouvel élan, et cette idée du monde. Et le monde, c'est aussi, et c'est à la fois l'exploration, mais comme c'est le dernier arcane du tarot, c'est aussi un peu cette clôture et cette fermeture, cette boucle est bouclée, et c'est fini. Alors qu'à le départ, on est dans un début. Donc on va voir comment est-ce que ça se... On va voir si ça se poursuit sur le mois de juillet, août, septembre, s'il y a une lecture cohérente. Aussi, il faudrait que je recouvre tes cartes. Attends, je le sens pas mal. Ok, bon, c'est bien. Je vais prendre celle-là par contexte et celle-là pour... ok, et celle-là pour lecture. Ok, donc en septembre, on part sur le trafic. Le trafic, c'est encore les déplacements. Hein. C'est une carte de communication, c'est une carte mercurienne. Donc c'est de la communication, ce sont des déplacements, ce sont des échanges. On va voir comment elle se nuance. Ok, alors. D'accord, donc on est encore dans du déplacement ici. On est encore dans le chariot. Donc, ta carte ici du mois d'août, je la vois plus effectivement comme soit des vacances avec un séjour à l'étranger ou en tout cas une vraie période de vacances sur le mois d'août que tu prends, soit, soit un monde, une stabilité, quelque chose que tu quittes. Il y a une évolution pour moi ici sur le mois d'août. Et
en septembre, à la rentrée de septembre 2026, tu as le trafic qui est encore une carte d'échange, de communication, de partage avec le chariot qui est encore une carte de déplacement. Donc on est encore dans un déplacement géographique ou un déplacement, ça peut être encore professionnel, ça peut être peu importe, mais il y a encore cette idée de déplacement qui est assez marquée sur tes mois d'août-septembre. Ok. Septembre, octobre. Comment est-ce que ça se poursuit ça en octobre pour toi, Taureau? Alors, j'aimerais bien une carte sauteuse. Les présents. Très, très, très belle carte. Pour ton mois d'octobre, les présents, c'est les cadeaux de l'univers. C'est une carte solaire ici. Les cadeaux de l'univers, c'est ce qu'on attendait ou pas, ce qu'on espérait et qui arrive enfin, ou alors ce qu'on n'attendait pas et qui représente de superbes opportunités. On va voir comment ça vient ici. Je pense qu'il y a pas mal de choses que tu as essayé de bouger là, juste avant, avec ces déplacements, ou que tu avais envie de bouger. Tu avais envie ou besoin de mouvement, et là, tu as une aide ici qui t'arrive sur le mois d'octobre avec l'empereur. Alors, l'empereur, c'est la stabilité. C'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est la sécurité, la solidité, c'est l'affirmation de soi, c'est les limites concrètes, posées. Tout est bien carré avec l'empereur, tout est bien en place. Les présences, c'est peut-être justement un moment de stabilité. Ici, tu as connu des déplacements, là, sur cette période d'août-septembre. Et là, on te parle d'opportunité de te poser. Donc si par exemple, imaginons que sur le mois d'août, tu sois parti en vacances, en voyage, et que tu en aies profité pour visiter des lieux parce qu'il y a peut-être une idée de mutation en cours ou autre, sur le mois ici d'octobre, tu vas pouvoir concrètement être aidé dans une prise de position, de décision par rapport à ce qui a pu te préoccuper précédemment pour pouvoir décider de l'emplacement où tu veux de l'endroit où tu veux te poser. À toi d'adapter ça, c'est un tirage général, donc c'est toi qui vois si ça te parle davantage au niveau professionnel, au niveau personnel, donc un emménagement, un déménagement, une mutation. Si ça te parle au niveau relationnel aussi, peut-être un changement ici de situation relationnelle avec ce départ, avec cette fin de cycle, ce nouveau départ, cette communication pour passer d'une situation à une autre ou d'une relation à une autre peut-être, et puis des énergies qui se posent sur le mois d'octobre avec une opportunité, grâce à des opportunités. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Taureau, au mois de novembre? Alors, ton mois de novembre. Sur ton mois de novembre, on a la sagesse. Ok, la sagesse, comment est-ce qu'elle est complétée, celle-ci? La sagesse en novembre, pour toi, Taureau. Ok. J'aimerais bien une carte sauteuse. L'amoureux. D'accord, donc ça vient confirmer ce que moi, j'avais plutôt l'impression, effectivement, de relation amoureuse, en tout cas de cheminer vers soi, parce que l'amoureux, c'est pas forcément que amoureux, ça peut être relationnel par rapport à soi, en fait, de soi à soi. Donc j'ai plutôt l'impression comme ça d'une... je sais pas, j'hésite. C'est à toi de voir. Franchement, dis-moi en commentaire si ça te parle et dans quel domaine ça te concerne. Parce que j'hésite vraiment entre une mutation pro, mais aussi il y a quelque chose au niveau du relationnel. Mais je ne sais pas si c'est toi qui suis tes désirs, donc tu suis une mutation pro. Et donc tu dois en parler aussi peut-être avec ta famille ou une autre personne de ton foyer. Ou si il y a un appel ailleurs dans une autre situation, une autre relation. Ou si c'est juste toi qui ouais. Ouais, là, je manque d'éléments. Donc, sur ton mois, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ton mois de novembre, avec la sagesse, on est sur une carte d'intuition ici, plus relié à ton intuition, à ta sagesse intérieure, ta connaissance intérieure. Donc, fie-toi à ton intuition, parce que avec la carte de l'amoureux, on n'est pas forcément dans l'amour, on est simplement... L'amoureux, c'est une carte qui nous dit de choisir avec ton cœur. Voilà ce que te dit cette carte. C'est une carte de choix à faire et de le faire avec son cœur. Donc, suite à cette possibilité, cet ancrage que tu as pu avoir ici,
grâce à une belle opportunité au mois d'octobre. En novembre, on te parle d'intuition à suivre pour continuer sur cette évolution-là. Et si tu as un choix à faire, connecte-toi à cette intuition du cœur. D'accord? Ça, c'est pour novembre. En décembre, comment est-ce que tu clôtures l'année, toi, Taureau? La renommée. Ok. Donc, ton choix ici va te permettre d'officialiser quelque chose, très certainement. D'officialiser. Et en tout cas, il est très bien aspecté. La renommée et l'ermite. Donc, il y a peut-être aussi ce besoin d'introspection ici avec la sagesse qui se poursuit pour toi en fin d'année. Tu as d'un côté la renommée qui est une énergie très externe, très extérieure, et d'un autre côté très extériorisée, et d'un autre côté l'ermite qui est très en introspection. Donc il y a quand même ce bel équilibre. En décembre, profite de ce qui te fait plaisir, de ce qui te fait du bien à l'extérieur, mais économise-toi aussi lorsque tu as besoin de te ressourcer et de te retrouver avec toi-même. Avec cette carte de l'ermite où on te dit en décembre de ne pas hésiter à continuer à te fier à ta connaissance intérieure, à ton intuition, à ce qui te semble bon pour toi. Donc globalement, sur ton tirage, pour refaire le lien avec ta couleur de fond ici, on avait la communication et le jugement. Il y a un cheminement avec la carte du jugement. Il y a un cheminement que tu vas faire là tout au long. Tu passes par beaucoup de personnages de cours, tu vois. Ton arcane majeur ici, tu as le pendu, tu as le monde, le chariot, l'empereur, l'amoureux et le jugement. Tu passes par quelques-uns de ces arcanes majeurs là pour aller vers davantage d'authenticité et t'aligner. Peut-être que toi, tu as vraiment ton travail sur l'année 2026, ça va être un petit peu de jongler entre ce qui est officiel, ce qui est public, ce que tu partages en société et comment est-ce que tu es toi intérieurement en contact avec tes désirs, tes envies. Comment est-ce que tu vis ton intériorité? Comment est-ce que tu te respectes dans ce que tu souhaites réellement par rapport à ce que peut-être à tes obligations ou à des choses que tu dois gérer à l'extérieur de ton espace de désir et de besoins et de souhaits, de rêves et de vœux. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Tu as beaucoup de personnages de cours dans ton tirage, donc beaucoup d'attitudes différentes que tu adoptes. Roi de bâton. Donc il y a cette capacité, roi de bâton, roi de coupe, roi de denier, il y a une belle capacité à mêler comme ça, à prendre conscience de tes désirs, de tes envies, de ton relationnel, de ce que tu souhaites, de où est ton cœur, d'aspect matériel de ta vie aussi. Et puis on a ces valettes de denier aussi, valet de denier, valet d'épée, des petits commencements, des petits départs, des nouvelles façons de réenvisager ton confort de vie peut-être, ce qui t'entoure matériellement, et puis des pistes de réflexion ici qui arrivent un petit peu sur les vacances d'été, suite à un changement peut-être de cap, notamment peut-être relationnel, peut-être au niveau d'une passion, un réalignement qui s'opère sur cet été, plutôt sur cet été, une sorte de réalignement qui s'opère entre un cycle qui se termine, un autre qui commence, avec du mouvement qui s'ensuit pour une nouvelle stabilité et un choix beaucoup plus aligné à toi. Tu vas terminer peut-être l'année sur une sorte d'équilibre entre, comme je te disais, ton intériorité avec l'ermite et l'extériorité, le partage, les relations sociales. Voilà, j'ai hâte de voir comment va se profiler déjà ton début 2027 par rapport aux énergies sur lesquelles on termine ici. Je te souhaite de très joyeuses fêtes, amis taureaux. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo, à la liker si elle t'a plu, et puis à me dire en commentaire aussi, justement, si tu te retrouves dans ce tirage, quitte à le regarder aussi en cours d'année, mois par mois, et puis à me dire ce qui te parle. Voilà, à bientôt.